L'actualité hors de nos frontières nous conduit en République démocratique du Congo où une tentative de coup d'État a été déjouée. Quelle est la situation réelle en RDC ce jour? Janice Ondongema nous répond. Le coup d'État avorté dans l'ex-Zaïre ce dimanche 19 mai est-il un feu couvé sous la cendre? Difficile de l'affirmer ou de l'infirmer. Mais ce que l'on sait, à partir de l'actualité relayée par la presse nationale et internationale, des tirs ont été entendus aux abords du palais de la Nation qui abrite les bureaux du président congolais Félix Tshisekedi. Et ces coups de feu ont précédé l'attaque par des hommes armés du domicile du ministre de l'économie Vital Kamerhe. Une tentative de coup d'État étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité, a déclaré le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Depuis la mi-journée de dimanche, un calme apparent est observé à Kinshasa où des patrouilles de l'armée font la ronde dans la capitale congolaise et où l'on déplore la mort de 2 policiers et un assaillant. Si aucune information ne filtre sur les raisons de cette attaque, on peut par ailleurs rappeler que 5 mois après la réélection du président Tshisekedi, avec 63% des suffrages, le nouveau gouvernement se fait toujours attendre. Nonobstant la nomination d'une première ministre Judith Sumiwa. Idem pour la mise en place d'un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et en Iran, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le président Ibrahim Raïssi est mort dans un crash d'hélicoptère. L'épave de l'appareil a été découvert à l'aube. Voici le portrait de l'ancien président iranien dressé par Janice Ondongema. Toute la presse internationale rapporte que le président iranien Ibrahim Raïssi a pris l'albatros de la mort avec son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, dans le nord-ouest de l'Iran, dimanche 19 mai 2024. Il avait inauguré dans la province un barrage en compagnie de son homologue de l'Azerbaïdjan à la frontière de leurs 2 pays. Âgé de 63 ans, l'ayatollah Ibrahim Raïssi était considéré comme un ultra-conservateur et un partisan assumé de l'ordre, selon la presse internationale. Depuis 2021, il dirigeait l'Iran dans un contexte troublé à l'international et de contestation interne. L'adversaire résolu d'Israël va être remplacé par le premier vice-président Mohamed Mokber, avant l'organisation d'une élection présidentielle dans les 50 jours qui suivent le décès. Il a effectué l'essentiel de sa carrière dans le système judiciaire. À 20 ans déjà, Ibrahim Raïssi est nommé procureur général de la ville de Karaj, près de Téhéran. Dans la foulée de la victoire de la révolution islamique de 1979, il est nommé procureur général de Téhéran de 1989 à 1994, puis chef adjoint de l'autorité judiciaire de 2004 à 2014, année de sa nomination au poste de procureur général de l'Iran. 2016, le guide suprême Ali Khamenei le place à la tête de la puissante fondation caritative Astra Ekhod Razavi, qui gère un immense patrimoine industriel et immobilier. Et 3 ans plus tard, il prend la tête de l'autorité judiciaire, s'étant présenté comme le champion des classes défavorisées et de la lutte contre la corruption. Ibrahim Raïssi est élu président de l'Iran le 18 juin 2021, dès le premier tour du scrutin, en l'absence de concurrents de poids. Il avait succédé au modéré Hassan Rouhani, qui l'avait battu à la présidentielle de 2017.